amis, si vous êtes là, faites-moi des coucous, faites-moi des signes. Je suis ce matin, ce dimanche matin pluvieux, dans mon espace personnel. Je sors de la douche, pas triquée, c'est pas grave. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? C'est drôle, j'ai eu une drôle de semaine aujourd'hui. J'ai eu des highs, j'ai eu des lows, puis j'ai eu des gens qui m'ont écrit en me disant mon Dieu, c'est le fun, on dirait que tu es porté par la vague, c'est vraiment excitant, c'est le fun de te voir aller. Puis en même temps, j'ai des gens qui m'ont dit on dirait que ça va pas, toi, on dirait que c'est difficile, qu'est-ce qui se passe avec toi, tout ça. Et ça m'a fait rire, puis ça m'a amené aussi à penser à la personne. Il y a une semaine, j'ai eu une de mes bonnes amies qui travaille dans le domaine de la croissance qui me disait, elle me disait justement, oups, mon téléphone, je vais mettre mon téléphone, brancher mon téléphone. J'ai une de mes amies qui travaille dans le domaine de la croissance, puis elle me disait justement, elle dit, tu sais, elle dit, les gens nous voient sur le podium, ils nous voient quand tout va bien, ils nous voient quand c'est excitant, puis tout ça, mais c'est pas vrai que c'est que ça. Puis c'est drôle parce que quand elle me parlait, je me souvenais d'une vidéo que j'ai faite il y a 2 ans, qui est sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Nos Samedis Saints. C'était, comment que je disais ça donc? D'être capable de supporter le vide. Je me souviens quand je faisais j'étais à l'université en psychologie, j'avais un de mes professeurs qui m'avait dit, lui, il était un psychiatre spécialiste au niveau du psycholégal. Il évaluait si les gens étaient aptes ou pas. Puis il me disait, depuis le temps que je fais ce que je fais, j'ai une chose que j'ai comme certitude, c'est je sais la capacité des gens à aller loin dans la vie par leur capacité à supporter le vide. Et ça m'avait tellement frappé quand il avait dit ça. Vous savez, ces jours où est-ce que tout est noir, où est-ce qu'on a l'impression qu'on est en boîte, où est-ce que c'est des journées de pluie maussade, mais que c'est à l'intérieur qu'on se sent comme ça, c'est ça, nos samedis saints. Tu sais, on parle souvent, moi je parle souvent de Jésus parce que quand j'ai grandi dans un contexte où on parlait beaucoup de lui, puis on parlait beaucoup de sa mort, puis de la passion, puis des difficultés qu'il a vécues, puis on parlait beaucoup de la résurrection, quand il était glorieux, puis qu'il avait laissé ses habits de souffrance derrière, puis qu'il était devenu complètement l'être lumineux qu'on cherche tout à être. Mais on ne parle jamais de l'entre-deux, du samedi saint, de l'espace où, comme la graine qui doit tomber en terre, pourrir, supporter la noirceur, on ne parle jamais de ces espaces-là et pourtant ils font partie du processus d'un point A au point B. Si vous êtes là, faites-moi des petits coucous parce que les directs, c'est toujours difficile de savoir s'il y a du monde qui sont là. Donc, je voulais vous parler de ça. Et ça m'a amené à une lettre que j'ai écrite à un ami en 2015. Je venais de passer une des périodes les plus noires de ma vie. Et je sais que les gens me disent dans les directs, faut faire ça vite, faut faire court parce que les gens, leur capacité d'être avec toi longtemps n'est pas là. Puis on veut du rapide, du rapide. Donc je me suis dit, je vais prendre le temps de vous parler de ça, puis je vais prendre tout mon temps ce matin. Puis ceux qui ont le temps, puis qui ont le goût d'être avec moi jusqu'au bout, bien tant mieux. Puis pour les autres, bien, on va continuer à se précipiter, puis à passer à autre chose. Parce que moi, personnellement, ce matin, j'ai vraiment envie de vous parler de nos zones de noirceur, les périodes où on se sent comme si notre petite graine, la petite graine de nos élans est enterrée, est dans la noirceur, l'humidité, est dans un espace où elle va fendre la coquille, puis émerger vers une forme qui ne sera plus jamais la même qu'elle était avant. Et la petite graine qui est en terre n'est pas moins bonne, n'est pas moins lumineuse, n'est pas moins dans son mandat que l'arbre qui porte des fleurs, des fruits, qui a un retour à la terre. Et je veux vous lire la lettre que j'ai écrite à un ami en 2015, alors que cet ami-là me disait qu'est-ce qu'il vivait de difficile. Et moi, je venais d'émerger d'une période de ma vie où c'était vraiment, comment je dirais ça, une période où je venais d'exploser intérieurement, où je m'étais fait pulvériser. Et cette lettre-là se retrouve dans mon livre à la page 286 et ça s'appelle « Laisse-toi briser complètement pulvérisé ». Et je vous lis ça. « Salut mon chum, comment vas-tu? Depuis qu'on a parlé ensemble de ces ruptures si douloureuses, je pense tellement à toi, à ce que tu vis et mon cœur se fend. J'allais te dire tellement je te comprends. Mais qui suis-je pour prétendre savoir ce que tu vis? Chaque expérience est si unique, sauf que si je peux référer à la mienne, qui au travers de toutes celles de ma vie m'a eu, il y a quelques années maintenant, tous les jours je me parlais, je mettais mon masque, puis je me disais, t'es capable, ça va aller,
Respire. Tu sais, quand tu travailles au public, tu te dois. Puis je plaquais mon plus beau sourire sur mon visage, puis je continuais. Je me laissais inspirer. Oui, oui. Je m'inspirais. Je cherchais mon air avec chacune des personnes qui frappaient à ma porte. Tous les jours, pourtant, j'aurais voulu me rouler en petite boule, suppliante. Je demandais, laisse-moi pas seule avec le temps. Pourtant, il était excessivement présent, ce vide, le vide étouffant, quand il n'y a plus rien pour te protéger des grands vertiges. Aussi, je ramais pour éviter que mon embarcation, de plus en plus fragile à force de tourner dans les remous, de rosser sur les rochers escarpés, ne se brise. J'avais peur que ça m'amène à une dérive. Puis un jour, au moment où je croyais enfin accoster, une vague, un tsunami a déferlé. Ça m'a ramassé, ça m'a complètement brisé, mais totalement. Comme si mon corps avait rompu son alliance avec ma volonté. Vous savez, à force de se faire botter le cul, il s'est cabré, il s'est braqué à un point tel que la négociation, afin d'arriver à faire, à devoir, à être, a été complètement inutile, futile. Niet, plus rien. La fragile embarcation, l'armure qui me gardait un semblant de prestance est brisée totalement. Tu dis un naufrage? Un vrai de vrai, qui m'a rien laissé de ma contenance ni de mon contenu. Complètement pulvérisé. Les cheveux épars, le regard hagard, j'avais plus rien pour me ramasser. Et j'ai glissé dans un trou noir. Vous savez, le trou que j'avais cherché à fuir depuis ma plus petite enfance. Je me suis agrippée avec la force du désespoir à chaque liane, à chaque croyance, à chaque opportunité de survie, à chaque verticalité. Mais savez-vous quoi? Ça a été un engloutissement dans un abîme sans fond. Harcelée par le désespoir. Oui, oui, tout ce que j'avais mis en place s'était complètement volatilisé. Plus rien de moi n'a survécu à cette douleur-là qui est sans nom. Pas même les certitudes de ma longue quête. Personne ne savait que je venais de mourir à ce que j'étais. Un grand silence s'est installé. Avec un pas de recul aujourd'hui, je réalise que m'annihiler, me broyer, me pulvériser, c'était exactement ce que la vie voulait. Tout comme elle refusait que je ramasse, que je recolle les éclats de ma fragile porcelaine. Tu sais, un jour, je suis allée au jardin botanique voir les papillons. Et la dame qui était la narratrice expliquait que la chenille, elle ne se transforme pas en papillon comme on le croit. Non, le ver, il se liquéfie complètement pour devenir une toute autre entité. Et là, à ce moment précis-là, j'ai compris ce qui venait de m'arriver. J'ai compris la déstructuration totale de soi. C'est le passage, c'est l'ouverture qu'on recherche autant. La seule attitude à avoir, c'est le détachement. Oui, oui, se détacher, desserrer son emprise, défaire les liens, tous ces nœuds qui nous tiennent captifs, enchevêtrés à quoi? Mais à l'histoire qui a eu cours sur la trame de notre existence et qui garde toujours notre cœur en turbulence. La fille qui vous parle aujourd'hui, elle n'a plus rien de celle du temps d'avant. Vous savez, quand on émerge de l'autre côté de l'épouvante, de l'obscur, du noir, qu'il n'y a plus de masque, il n'y a plus de mortier qui retient quoi que ce soit. Tout ce qui a été mis en place pour arriver à quelque chose, ça s'anéantit. Et on vit tout ça à un moment donné ou à un autre. On vit tout ça. Cette année-là, on était en 2015 et chaque année, je faisais le tarot de l'année qui s'en venait. Et je pensais à l'année 2016, puis le 16 en tarot ou en numérologie, ça personnifie la déstructuration, l'effondrement des assises et tout ce qui a été érigé. C'est comme si un éclair qui fracasse notre tour d'ivoire comme un cataclysme d'une grande envergure. Et à ça, il n'y a rien qui survit. Il n'y a pas de décombres, il n'y a pas de ruines. Et j'appréhendais beaucoup aborder ce sujet-là. J'avais tellement peur d'éviter la panique et la peur. Et pourtant, aujourd'hui, j'en ai vécu plus d'une déstructuration de mon être. Et je peux vous dire que je rêve que toutes les âmes en quête poursuivent, qui puissent un jour vivre cette pulvérisation qui était le prospectus de cette année nouveau. Je sais que quand on est là, on en a tellement assez que ce n'est pas ça qu'on veut entendre. Sauf que c'est de ces cendres que renaît le phénix.
Et souvent, c'est d'un cœur brisé, réduit en bouillie pour certains, d'un corps épuisé, voire anéanti, et souvent au moment où notre esprit rompt son alliance avec notre corps, que s'opère la résurrection. J'ai dit à mon ami, ta chum, ici présente, est très loin d'être un modèle. Mais c'est de cet espace-là qui est beaucoup plus humble que tout a émergé. J'ai pas eu comme bien du monde des grandes illuminations où on voit la grande lumière, rien de ça. Mais ça a été à partir de chutes libres, de culbutes réitérés, que quelque chose m'a transformé. Et c'est encore ça qui, jour après jour, est à l'œuvre. Des gens comme toi, des gens comme moi, on cherche tout le temps la paix inaltérable. C'est avec cette intention-là qu'on a en poche qu'on prend pas conscience qu'on esquive tout le temps nos noirceurs, qu'on se soustrait aux douleurs qui cherchent pourtant à finir un trajet qui a été emprunté dans notre enfance. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai compris que la joie, l'illumination, l'état de sérénité permanent, l'issue, se trouve au sortir de ce plongeon au cœur de nos détresses. La paix, c'est le choix de rester paisible, de rester tranquille durant ces noirceurs-là, en sachant que nos sentis ont une intelligence supérieure pour nous amener exactement là où il faut. Accepter de se laisser complètement briser. C'est seulement alors là que peut émerger notre soi le plus profond. Aujourd'hui, c'est à partir d'un espace beaucoup plus doux, plus lumineux, mais complètement vulnérable et probablement beaucoup plus humble que j'ose vous dire. Laissez-vous balloter par la vie. Laissez-vous briser. Lâchez votre prise. Ouvrez, ouvrez. Abandonnez les résistances, tout comme les quêtes, parce qu'on n'a aucune idée de notre survie. Tous les jours, on rend un peu l'âme. Cette mort a pour objectif un plan de conscience inexploré, une métamorphose qu'on appelle de toutes nos forces quand on parle à l'univers, qu'on parle à Dieu, la source, ou je ne sais pas trop qui ou quoi. Mais une renaissance à du plus vrai, que certains vont appeler l'illumination ou l'éveil. Moi, je peux vous dire que je ne me sens pas très illuminée, mais je peux vous dire que je ne suis plus la fille d'avant. Comme si j'ai pris un pas de recul avec la vie. C'est pas toujours facile, mais il y a moins de résistance. Quand c'est difficile, je sais qu'il y a quelque chose à l'œuvre et je résiste moins ou moins longtemps. Il y a plus d'accueil, il y a plus de compassion, il y a beaucoup plus d'humilité et de bienveillance envers moi et envers ceux qui vivent leur processus. C'est comme si faut arrêter de s'amalgamer à tout ce qui se déploie sur notre parcours. Il faut se le rappeler quand on perd ce filon-là de vue. Il faut devenir plus observateur. C'est vrai que la peine, le vide, le manque me touchent toujours. Mais ils n'ont jamais l'amplitude d'avant. Et Dieu merci. Ils me parlent. Je suis plus présente comme un témoin plus à l'écoute dans un accueil beaucoup plus bienveillant. Et j'ai certainement aucun conseil à donner à qui que ce soit. Cependant, je veux vous dire qu'on résiste longtemps pour remettre ça encore et encore. Qui de nous veut dire, OK, c'est maintenant que je veux que la vie me pulvérise? Non, on veut pas ça. Mais il faut accepter de sauter à pieds joints dans nos peines infinies qui vont nous amener à une défragmentation intégrale et totale. Donc, c'est avec beaucoup d'affection que je te souhaite, que je vous souhaite, du plus profond de mon être, de franchir ces caps d'où va émerger de chacun de vous quelque chose de tellement lumineux qu'on ne soupçonne même pas l'existence. Et c'est là que la vie nous mène juste là. On peut chercher c'est quoi notre mission de vie, on peut se demander c'est quoi notre plan de carrière, mais au bout du compte, qu'est-ce qu'on vient jouer dans ce grand jeu-là? Sinon de se désamalgamer de l'histoire, de se laisser déstructurer, que la vie nous chahute, nous bouscule pour nous mener plus loin. Et c'est à partir de ces espaces beaucoup plus humbles, beaucoup plus détachés, ouverts, qu'on doit se présenter jour après jour pour être au service. Ce que je viens de vous parler, vous allez trouver ça en chapitre 25 du livre « S'accompagner soi-même en pleine conscience » que j'ai sorti il n'y a pas longtemps, qui est sur mon site internet, le www.porteurdeflambeau.com. Et cet ouvrage-là a comme seul objectif de nous amener
à lâcher nos quêtes et de nous indiquer que l'unification de notre être passe par le plongeon dans nos noirceurs, parce qu'on ne peut pas être des êtres unifiés si on veut toujours être juste dans la lumière. L'ombre et la lumière doivent faire un pour qu'on soit unifiés. Je vous laisse là-dessus en ce beau petit dimanche pluvieux. Acceptez vos difficultés, vos journées où vous devez supporter le vide dans l'immobilité et le noir, parce que c'est de ces espaces-là que vous allez devenir ce que la vie attend de vous. Je vous embrasse tous et chacun en particulier. Je vous serre sur mon cœur dans vos périodes difficiles et on est là pour se donner la main. Merci d'être avec moi. Merci pour vos petits coucous. Merci pour votre amour. Je suis avec vous et un gros merci. À plus tard.